France Bleu Maine, 10h-11h, on cuisine ensemble. Sophie Elie, Emmanuel Bourdeau. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à table. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine, des produits frais, authentiques, simples ou plus originaux. On fait des découvertes aussi et ce sera le cas ce matin, Emmanuel. Avec des herbes aromatiques d'une façon étonnante. Elles sont cultivées par Pascal Ribaud, on en reparle dans quelques instants. Et les herbes aromatiques, on pense toujours au printemps, à l'été. Il y en a plein encore dans les jardins. Il y a des menthes, il y a des coriandres, il y a des persils, il y a même encore du basilic. Donc on peut cuisiner évidemment avec ces plantes. Sublimer nos plats. Et si vous aimez ça, appelez-nous au 02 43 29 10 10 pour nous donner vos recettes et les plantes qu'il y a dans votre jardin. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et puis cette émission, c'était pour faire un petit clin d'œil aussi à Entre Cours et Jardin. C'est ce week-end dans la cité Plantagenet. Absolument, voilà. Bel événement aussi pour aller à la rencontre des végétaux dans la ville. Nos invités ce matin, Jérôme Lair, le tablier du Restaurant. Bonjour Jérôme. Bonjour tout le monde. Pascal Ribaud, la Pommeraie Aquaculture à Mont-Séan-Belin. Bonjour Pascal. Et Camille Lachenille qui est venue aussi. Camille Lachenille. Ça, faut aller sur francebleu.fr ou sur la page Facebook pour nous voir en direct. Oui, pour nous voir en direct et voir les herbes qu'a amené Pascal et une petite chenille qui nous montre qu'on est dans la nature, tout simplement. On va commencer avec vous, Pascal Ribaud, sur l'aquaponie. Donc évidemment, c'est pas monter sur un poney et aller dans une piscine. Comme le pensait Fabien. Comme le pense cet idiot de Fabien. Non, je rigole. L'aquaponie, alors comment on peut résumer ça? C'est la symbiose entre les poissons, les plantes? C'est pas complètement idiot comme approche, puisqu'en fait c'est un système qui croise à la fois la production de poissons en circuit fermé, d'accord, et la production de plantes, elle aussi en circuit fermé, qui est plus connu sous le nom d'hydroponie. Et en fait, on recrée, en quelque sorte, en connectant les deux, un système d'élevage, un peu sous forme, on va prendre un terme un peu scientifique, mais un peu sous forme d'écosystème, où en fait les plantes retrouvent leur intérêt en utilisant ce qu'il y a dans l'eau rejeté par les poissons, et en même temps apporte un certain nombre de choses et crée un système d'épuration de l'eau vis-à-vis du poisson. Donc on a un ensemble qui tourne un peu sur lui-même, d'une manière très schématique. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça. Voilà, alors c'est quand même des conditions a priori optimales pour les plantes. Du coup, elles poussent plus vite et elles sont naturellement plus belles. Est-ce vrai ça? Sur celles, si on les choisit bien, oui. D'accord. Par contre, ça ne marche pas forcément pour tout, parce que les conditions, on va dire, d'élevage des poissons et les conditions de culture des plantes, bien sûr, ne sont pas les mêmes. Donc, il faut trouver un compromis dans l'élevage. Et dans ce compromis, il y a le choix des types de plantes. Il y a des plantes qui n'auront pas forcément de bons résultats. Mais dans le sujet d'aujourd'hui, une des familles de plantes qui, a priori, fonctionne bien, ce sont l'ensemble des herbes aromatiques. Donc, c'est ça qui va nous intéresser. D'où le sujet et d'où ce que je fais. Voilà. Donc au départ, vous élevez des poissons, mais attention, pas n'importe quel type de poisson. Non, c'est pas des carpes ou des truites. Non, mon cœur de métier, c'est l'élevage de poissons à destination des aquariums. Donc en fait, je suis dans un système d'élevage tropical, donc en eau chaude. Schématiquement, je suis à l'intérieur d'une énorme caisse isolée, voilà, avec un certain nombre de bassins d'élevage en circuit fermé. D'accord, ça c'est pas pour les manger ces poissons-là. Voilà, non, donc on oublie cette partie-là. Ça serait pas tellement adapté, mais non, c'est classiquement pour le marché l'aquarium. Bon, voilà. Mais on pourra quand même utiliser d'autres poissons, pourquoi pas, pour faire des plats avec ces herbes aromatiques. Alors Jérôme, j'imagine que ça vous passionne, le système d'élevage de Pascal, que vous connaissez d'ailleurs. Oui, j'ai eu la chance de visiter l'exploitation. Et c'est vrai que c'est impressionnant de voir ces beaux petits poissons, en fin de compte, ces poissons d'aquarium. Multicolores, j'imagine. Oui, multicolores. Et puis ces plantes, on se croirait presque dans un petit, enfin je sais pas comment expliquer, pas une oasis, mais un petit lieu où il y a des plantes vertes, où ça respire, les petits poissons, enfin on y passerait un bon moment. Je pense que c'est plutôt pas mal comme travail. Mais c'est vrai qu'il y a un travail de recherche au niveau des plantes, où on voit qu'il y a des plantes qui sont beaucoup plus développées que les autres, qui ont un besoin, je pense, certains besoins. Voilà. C'est très intéressant. Non seulement vous êtes allé visiter l'exploitation Jérôme, mais vous avez utilisé avec la sauce du goût, voilà, la coriandre thaïlandaise, cultivée par Pascal Ribaud pour en faire la recette du chauffoir, donc le plat principal avec la pintade. Le week-end dernier, au 24 heures cuisine. Et vous nous donnerez la recette, évidemment. Avec plaisir. Est-ce qu'il y en a là de la coriandre thaïlandaise dans ce que vous nous avez amené, Pascal? C'est la plante sur le bord avec des feuilles allongées. Eh ben, on va aller la chercher pour la voir de plus près. On va voir toutes les plantes qu'il y a. Et puis Camille Lachenille qui est à l'intérieur aussi. Voilà. Pas la manger. Je précise, c'est intéressant, c'est que comme vous croisez des poissons et des plantes,
eh bien, vous n'allez pas utiliser de pesticides ni tout produit de ce type-là. Donc, j'ai pas vu que il y avait une petite chenille qui s'est installée. Elle est tout à fait charmante. Elle nous a dit bonjour ce matin. Passionnant elle aime tout bien ça. les herbes aussi. Et c'est fait chez nous en Sarthe, à Moncé-en-Velin. C'est assez incroyable et on va en parler encore ce matin. 10h-11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie on cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Avec Jérôme Lair et Pascal Ribaud, on s'intéresse à l'aquaponie ce matin, l'aquaculture, la pommeraie aquaculture. C'est l'exploitation de Pascal à Moncé-en-Velin. Et Jérôme Lair, c'est le chef du tablier de Jaurès, au Mans, membre également de la sauce du goût. Vous avez donc le week-end dernier au 24 heures cuisine utilisé de la coriandre thaïlandaise, c'est ça, Jérôme ? Alors, expliquez-moi où elle se trouve là dans le bac que nous a amené C'est celle qui est vers le bord là. Pascal. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est ça, oui. Ça, c'est passionnant. Alors, ce que vous venez de dire en radio tous les deux là. Oui, C'est parfait ça. Les gens derrière le poste, elle est où ? Elle est là. Nous sommes filmés, donc vous pouvez nous suivre. Merci de nous ramener sur terre, Emmanuel, à la réalité. Les pieds sur terre. On va essayer de décrire justement cette coriandre thaïlandaise. Alors déjà, ça vient de Thaïlande, de la coriandre thaïlandaise ? Officiellement, on l'appelle plutôt vietnamienne. Ah. Voilà, mais bon, c'est une partie asiatique et puis qui est intégrée dans les cuisines de ces pays-là. Voilà. Et qu'on utilise aussi, nous, ou alors c'était une découverte pour vous, Jérôme ? Nous, au départ, c'était une découverte. On avait fait avec la sauce du goût le comice agricole de Brette-les-Pins. Et on avait plein de plantes. On a testé ça un petit peu comme ça, à chaud, sans vraiment l'avoir travaillé. Et puis cette coriandre nous a vraiment interpellés. Et on s'est dit, pour les 24 heures cuisine, pourquoi pas l'utiliser ? Et donc on a travaillé la pintade, le suprême de pintade, et on a utilisé cette coriandre qui est très 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 puissante. Une seule feuille suffit à ce que la chair de la viande prenne goût de cette coriandre. Voilà, donnez-nous la recette, tiens Jérôme, justement de cette pintade. Alors cette pintade, on a relevé les aiguillettes qu'on a fait mariner dans une marinade. Et par contre la coriandre, on l'a simplement mise sous la peau de la pintade qu'on a saisie et qu'après on a fait cuire qu'on a poché dans un bouillon de légumes. Et donc le parfum, disons qu'on avait fait en préparation, on avait fait cette mise en place, on avait fait ça 2 jours avant, ce qui permet à la coriandre d'avoir bien de diffuser à l'intérieur tout son arôme dans la viande. Alors justement Pascal, vous êtes venu au 24 heures cuisine et vous avez goûté justement cette recette avec votre coriandre. Oui. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Que ça se mariait très bien avec la pintade, ça c'est clair. C'est vrai que quand on est sur la coriandre, il y a ce goût puissant qui ressort. Puis après, quand on s'éloigne de la feuille, petit à petit, le goût est plus atténué, mais c'était très bon avec l'ensemble, bien sûr. Il n'y avait pas que la pintade, l'ensemble de la préparation du plat, et je pense que ça s'est très bien marié. Voilà. Sinon, qu'est-ce que vous avez amené ? Alors, j'aimerais que Sophie, vous goûtiez la petite plante un petit peu plus blanche, là. Prenez un petit bout. Celle qui ressemble un petit peu à du thym, là. Voilà. Prenez un petit bout. Faites attention à Camille, quand même. Et puis, voilà. Parce que Camille, la chenille, elle se promène pendant ce temps-là. Oui. Prenez un petit bout, et puis vous allez goûter, vous allez dire à quoi ça vous fait penser. Un tout petit bout comme ça ? Ouais, voilà. Alors, parlez-nous des autres plantes. J'ai cru voir il y a une menthe, là. J'ai amené 2 menthes. Une menthe dite menthe ananas. Alors ça veut pas dire qu'elle ait un parfum ananas aussi puissant que l'ananas en fruits classiques, mais il y a une très grande variété de menthe. Et l'autre c'est une menthe dite menthe fraise, qui est une autre variété. Ce sont des menthes qui ont des petits arrière-goûts et qui ont une puissance au goût, au niveau principal de menthe, plus ou moins variable sur le voilà. Et puis ce sont des plantes qui marchent très bien dans les systèmes d'aquaponie, parce que ce sont des plantes qui aiment plutôt les terrains frais. D'accord. Et forcément, dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Alors, Sophie. Alors, il y a de l'amertume dans ce que je suis en train de croquer. Ouais. Est-ce que ça vous rappelle pas un mélange d'épices très célèbre ? Voilà, qu'on retrouve en Inde. Ah, du curry ? Voilà. Non, j'ai pas pensé à ça tout de suite, non. Alors, J'ai ça, c'est senti quoi ? l'amertume, Qu'est-ce moi. qu'elle vient de goûter ? En fait, ça s'appelle l'herbe à curry. Alors, c'est vrai que la description est bonne, parce que je pense effectivement, quand on l'a en bouche, il y a ce côté amertume. Et pour mieux l'apprécier, en fait, il faut simplement la sentir. Voilà. Elle va être plus... je crois qu'il y avait eu un essai de fait au comice de Brette. C'était très particulier en cuisson. Ah oui, à l'odeur tout de suite. Voilà. Par contre, moi, je l'ai utilisé... Céleri aussi un peu. À la maison, sur des grillades, on peut mettre ça, et plutôt sous forme de bouquet garni, c'est-à-dire peut-être parfumer, par exemple, un courbouillon sur du poisson, des choses comme ça. Voilà. Ça, pour un chef, c'est formidable, cette herbe-là. Moi, je l'utiliserais plutôt cru, haché légèrement, justement, après, sur une grillade, comme du sel ou du poivre, juste rajouter comme ça. Bon. J'avais pas remarqué, c'est vrai que curry, mais il y a un petit côté sel de céleri aussi, je trouve. Je sais pas, Jérôme, s'il veut ressentir un petit peu. Je sens vraiment le curry, là, tout de suite. Ouais, mais après, oui, c'est vrai qu'à l'odeur, et peut-être un peu moins au goût. Jérôme, autre plante. Dans un instant, si vous voulez bien, mon
cher Emmanuel, tout cela est passionnant effectivement, et on a encore. Vous êtes et vous nous proposerez une recette d'ailleurs avec les plantes de Pascal. Avec des herbes aromatiques, tout à fait. À tout de suite. 10h, 11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Avec un bout de plante dans la bouche. C'est pas évident, on est en train de manger des feuilles, tout simplement. Bon, ça, c'est très Et bon. c'est étonnant parce que c'est des explosions de saveurs. Voilà, Pascal Ribaud qui fait de l'aquaponie à Moncey-en-Belin. Plante japonaise, la plante pourpre là, cette couleur étonnante. On essaye de montrer à notre caméra. Jérôme Lair, vous avez goûté. C'est vrai qu'il y a plein de saveurs dans cette plante. C'est surprenant. Alors, très c'est étonnant. quoi ça, Pascal? Rappelez-nous. Ça s'appelle la Périlla rouge, ou alors je m'excuse de la prononciation, shiso. C'est bien comme ça. Donc c'est une plante, on va dire, d'utilisation japonaise que j'ai testée en culture et qui fonctionne bien. J'avais retenu la version pourpre par sa couleur, parce qu'elle existe aussi sous d'autres formes. Et c'est vrai qu'elle est difficile à définir dans son parfum parce qu'il y en a une succession. Ouais, c'est ça, ça s'enchaîne dans la feuille, peut-être la partie de la plante aussi. Donc c'est assez complexe. Voilà, on a un côté presque un peu menthe au début. Citronnelle, vous avez dit ça, on le retrouve un petit peu. Citron vert sur la fin, c'est très étonnant. Typiquement gingembre un peu. On a surtout goûté la feuille, mais Jérôme, vous disiez les petites graines, là, ça vous intrigue aussi. C'est vrai que c'est des feuilles qui sont assez grosses. Les gens vont se méfier à manger comme ça. Enfin, moi, quand je parle au niveau de la restauration. Par contre, il y a des toutes petites graines à côté. C'est la fleur, tout simplement. Et moi, je travaillerais plus la fleur, comme ça. On travaille évidemment pratiquement toute l'année les herbes aromatiques. L'hiver, on travaille plus avec des herbes sèches, voilà. Mais bon, c'est peut-être la solution justement de se diriger vers Pascal pour avoir ces herbes toute l'année, puisque vous êtes dans un milieu qui est tempéré, qui est même chaud toute l'année, dans votre Il est serre. chaud, il va être un peu plus tempéré cet hiver, voilà. Puis il faut Vous chauffez la pièce. Là, elle était chauffée simplement par l'effet de serre, mais effectivement, elle sera maintenue légèrement hors gel parce que d'abord, il y aura une partie de poisson, et puis c'est important au niveau du maintien de la culture de plantes. Ouais, d'accord. Voilà. On peut utiliser toutes les plantes. C'est laquelle plante vous utilisez le plus communément dans votre cuisine, vous généralement, les chefs, moi, la ciboulette, on en voit vraiment partout. Ciboulette, persil, menthe, basilic. Actuellement, c'est vraiment les plantes qu'on utilise le plus. Et est-ce que vous avez testé la ciboulette de Pascal? Non. Justement, pas encore. Et alors, évidemment, Pascal, vous posez la question, c'est compliqué, mais c'est quand même une ciboulette qui va avoir une saveur hors du commun. Alors, il y a deux choses. Déjà, je l'ai en culture, la ciboulette, mais elle n'a pas été destinée en restauration. C'est quelque chose qui pousse très bien, et il y a aussi différentes variétés de ciboulette. Donc, il faut jongler un peu dans tout ça. Sur la taille des feuilles, après ça donne effectivement une ciboulette, mais telle que vous la connaissez, quoi. D'accord. Voilà. Allez, des recettes, mon cher Jérôme, une petite recette qui vous vient comme ça avec des plantes, avec ce que vous voulez, tiens. Allez hop, sur une entrée, un plat. La plante s'utilise en dessert aussi. Ah oui? Ah bah oui, la menthe. La menthe, le basilic en dessert, sûr. souvent. Même la menthe en plat aussi, tout à fait. Mais comment vous procédez, vous, Jérôme? Vous voyez des plantes comme ça et vous imaginez un plat, ou alors vous partez de votre plat et vous dites, tiens, qu'est-ce que je vais mettre comme plante avec? Les plantes, déjà, je vais regarder ce que j'ai dans mon... Parce que moi, j'ai un herbier aussi au tablier, et je vais prendre un petit peu en fonction de ce que j'ai semé. Et après, je fais des tests, je prends comme ça une poignée d'une plante, une poignée d'une autre, et puis voilà, comme je fais un menu de la semaine, des fois je rajoute telle plante dans le plat, mais par exemple la sauge, où j'ai beaucoup de sauge avec de la volaille aussi, c'est un petit peu comme la coriandre, ça passe très très bien. Ça, c'est des plantes que... D'accord. Après, il y a des plantes, ça se chauffe. Il y en a, on l'utilise vraiment cru. Voilà, au dernier moment. Voilà. Moi, quand je vois, notamment dans les recettes où on dit de mettre du basilic dans la cuisson, c'est complètement stupide. Parce moi, que j'en mets jamais. Le basilic ne donne pas de goût une fois qu'il est cuit, quoi. Oui. Le basilic, il faut vraiment le couper fin et puis le mettre au dernier moment, vraiment dans une recette. C'est très étonnant encore de voir ça, parce que ça va pas vraiment donner de goût. C'est dommage de gaspiller une. Et on dit souvent que le basilic, faut même le couper à la main et pas au couteau. Les arômes, faut juste étaler comme ça à la main. Juste avec les mains. À la main, oui. Voilà, Pascal nous remercie pour les 24 heures cuisine, ainsi que tous les bénévoles de la sauce du goût. Voilà. Et oui, ils se sont donnés à fond. Petit message de notre auditeur de France Bleu Maine. Ce week-end. Petite recette de vous, Emmanuel, dans un instant sur France Bleu Maine. Qu'allez-vous utiliser comme herbe? Du poulet et des herbes. Ça, vous faites ça en famille, pourquoi pas un lundi soir si vous reste du poulet, ou alors vous pouvez travailler aussi avec du poulet frais, enfin tout type de volaille, ça peut être de la dinde, de la pintade, justement on en parlait tout à l'heure. C'est très simple à faire et vraiment c'est un régal. Je le fais régulièrement et c'est très très bon. À tout de suite.
02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Je reconnais là, ouais, voilà, menthe, basilic, coriandre, les herbes aromatiques. Et je vais mettre tout ça dans ma petite recette très très simple. Je parle sous contrôle d'un des meilleurs chefs de la Sarthe quand même. Jérôme Lair, ici présent. Tous les jours, hein, c'est ce défi. Moi, je suis un simple cuisinier amateur, mais il y a des petites recettes comme ça que j'ai trouvées il y a quelques années et puis que je refais très régulièrement parce que c'est très simple à faire. Il vous faut juste un robot, ce qu'on appelle un robot coupe. Voilà, un robot avec un robot qui coupe en fait. Voilà, une lame. C'est le terme des chefs. Hein, les chefs disent ça, robot coupe. Enfin, le robot de la maison avec la lame dedans. Nous, on parle comme ça. Okay. Pour le grand public entre guillemets. On va prendre du poulet, de la pintade, ça peut être de la dinde, voilà. Volaille. En filet qu'on va couper comme ça grossièrement. Vous mettez ça dans votre robot et vous mettez des herbes. Alors moi je mets de la coriandre généralement, un peu de menthe, du persil plat. Si vous avez du basilic, vous le mettra à la fin parce que c'est bien meilleur. Enfin, vous prenez les herbes que vous avez. On parlait de la ciboulette tout à l'heure, c'est parfait. Et on va rajouter dedans soit de la crème liquide, soit une crème fraîche, voilà, qu'on peut détendre un petit peu avec un petit peu de lait. C'est toujours pareil, hein, la cuisine de placard, hein, voyez-vous, hein, c'est très très simple. Il faut quand même que le mélange soit un petit peu sec. Il ne faut pas que ça soit trop mouillé. Donc c'est pour ça, moi, je privilégie quand même un petit peu plus la crème fraîche que la crème liquide. Une crème un peu épaisse. Et on broie. Pas longtemps, parce qu'il ne faut pas que ça soit non plus bouillasse, voyez-vous. Il faut qu'il reste encore un peu de morceaux. Voilà. Après, on prend 2 cuillères. Une dans chaque main. Et on va modeler des petites quenelles comme ça, avec ce mélange. Faut s'entraîner un peu. Mais non, jamais. Jérôme, pas compliqué. Ah bah oui, mais Jérôme, évidemment. Non, mais en s'entraînant un peu, on arrive. Pascal, est-ce que vous faites la cuisine un petit peu ? Oui, je fais de la cuisine, mais j'essaie de m'imaginer comment on va faire. Oui, c'est pas évident. Voilà. On vient, on testera. Humidifier un petit peu les cuillères pour que ça fasse. Merci pour l'astuce. Et que ça n'accroche pas trop dans la cuillère. Ça, je faisais pas. Tiens, c'est vrai que ça accrochait un peu. Tiens, voilà. Allez, astuce de chef, c'est comme ça. Impeccable. Et puis ces petites quenelles, c'est très simple. Vous allez prendre une poêle. Alors moi, je fais souvent un petit mélange. Je mets de l'huile d'olive ou huile à friture de bonne qualité. Et puis je mets aussi un morceau de beurre. Et on va cuire, mais pas trop chaud. C'est-à-dire à feu moyen au départ. Et ces quenelles, vous allez les déposer comme ça. Donc faut en mettre quand même un petit peu de beurre et un peu d'huile. On va déposer dedans. On va les frire un petit peu. Voilà, faut frire. Ouais, doré, voilà. Doré. Les dorés. Donc ça dure à peu près, ça dépend de la taille des quenelles, mais 7-8 minutes à peu près cette cuisson, 10 minutes maxi. Et puis voilà. Et puis c'est prêt. Et c'est délicieux parce que comme ça a été un peu haché, les enfants adorent ça. Il y a la fraîcheur des herbes. Faut toujours mettre de la menthe parce que la menthe, ça voilà. On fait ça avec un petit riz à côté, un petit peu de salade et le tour est joué pour un déjeuner ou un dîner. Très bien. Très simple. Non, franchement, c'est simplicité biblique, mais on a tout le goût puis on fait ça au dernier moment. Donc du coup, les herbes, elles ont encore tout leur peps. Cette recette sera sur francebleu.fr. On parle de fraîcheur de ces plantes, de ces herbes aromatiques. Pascal, une fois cueillies, combien de temps on peut les conserver avant de les cuisiner ? De ce que j'ai pu tester, je pense soit en frigo ou en chambre froide, ça dépend des installations. Je pense qu'une dizaine de jours, ça a l'air de bien fonctionner. D'accord. Vous avez vu comment on les a amenés justement les plantes Pascal Rigaud ? À partir de du cueilli fraîche, bien sûr, et puis juste emmener chez l'utilisateur. Et moi, j'ai mis dans mon frigo, ça fait ça. Ouais, vous constatez ça aussi. Hein, j'aurais presque même 15 jours. La plante, elle a plus la couleur. Au bout de 10 jours, elle n'a plus la couleur verte comme elle devrait l'avoir, ou ces couleurs-là, mais les arômes sont encore un peu présents et on peut les utiliser encore un petit peu plus. Voilà, ce qu'il faut, c'est les garder dans un environnement un peu humide, soit carrément dans un verre d'eau ou quelque chose comme ça, puisque c'est quand même des plantes qui viennent pousser dans l'eau, donc il faut y penser. Ça, c'est le réflexe. Retour de marché, moi je mets ça comme ça fait. Je vais poser une question bête en revanche, est-ce qu'on peut imaginer congeler ce genre de choses ? Le froid jeté dans le studio. Bon, ça se fait puisqu'on achète des herbes congelées de même point. Il faut les faire en purée avant, comme une purée d'herbe, et puis après congeler la purée, mais l'herbe telle qu'elle. Moi, je le fais sur du basilic, ça marche pas mal. Ça perd quand même un peu de. Ça perd un peu. C'est parce qu'il y avait une grosse production, donc ça permet de le garder. Les ciboulettes, je pense que ça marche pas mal. J'ai pas testé des plantes type les menthes, je prendrais un peu plus de recul. Coriandre aussi, ce sont des plantes qui ont des feuilles assez fragiles. Maintenant, voilà. Et on peut faire éventuellement aussi des pestos après dans l'huile, voilà. Pas mal ça. Ça pourrait se conserver aussi sous le mode de la conserve, et ça c'est délicieux le pesto aussi. En tout cas, c'est passionnant, c'est le début pour la Pommeraye Aquaculture, cette ferme qui se trouve à Moncey-en-Belin avec Pascal et Jérôme Lair, le tablier de Jaurès et le restaurant du Mans ce matin. Nous avons encore quelques minutes pour cuisiner. Et Jérôme nous donnera une petite recette. Vous croyez ? Oui. Bon, très bien. 10h, 11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. on cuisine ensemble sur France Bleu Maine.
Et ça embaume et ça reste sur les doigts, ces parfums Sophie, d'ananas. Sentir une menthe ananas. Ah oui. C'est très étonnant, les menthes, il y a des parfums surprenants. Menthe ananas, voilà, ça va peut-être inspirer Jérôme, qui nous doit une recette, vous le savez, il est 10h40. On vous écoute, Jérôme. Il y a une plante qu'on n'a pas parlé, c'est l'estragon, je crois. Oui, tout à fait. Il me semble qu'on n'a pas parlé d'estragon. Eh bien, vous avez envie de nous en parler, allez-y. On va prendre du saumon, par exemple, on va partir sur du poisson, on va prendre du saumon, on va faire comme un rôti, on va couper 2 morceaux de saumon. Puis en ce moment, il y a encore des tomates, une bonne cassée de tomates qu'on va mettre au milieu des 2 morceaux de saumon avec des feuilles d'estragon. On va ficeler tout ça, et puis on va le faire rôtir tout doucement, notre saumon, et on va le finir au four. Et puis voilà, après on peut manger ça accompagné de ce que vous voulez. Très simple, mais alors ça me plaît bien, ça. Je vais faire ça à la maison. Effectivement. On évoquait Camille Lachenille, qui était un petit peu notre invitée surprise ce matin, qui se retrouve et qui se cache, on ne sait plus où elle est. Elle se cache certainement dans la verdure. Alors évidemment, c'est normal de trouver des insectes sur des plantes, mais vous surveillez ça quand même d'assez près, Pascal. Oui, on doit le surveiller parce que comme on croise à la fois les poissons et les plantes, et effectivement, on travaille pas. Il n'y a pas de pesticides, mais il peut y avoir quelques petits insectes qui s'invitent. Donc effectivement, on surveille les chenilles. Il y a eu quelques surprises sur ça. Il peut y avoir des pucerons. Donc le principe pour essayer de limiter ça, parce que le but c'est quand même d'avoir les plantes, c'est travailler soit en lutte biologique, soit aussi de travailler avec ce que l'on appelle des plantes de service, c'est-à-dire des plantes qui vont être présentes dans l'installation et qui vont naturellement attirer des pollinisateurs, des prédateurs, qui vont repérer effectivement pucerons, chenilles, ainsi de suite, et puis qui, si on a un peu de chance, vont faire le ménage. Voilà. Ça mériterait un long reportage chez Pascal Ribaud, Sophie. Ça se fera très certainement. C'est le début en plus de tout ça. On n'a même pas eu le temps de vous demander comment vous en étiez venu à ce métier, mais ce sera l'objet d'une autre émission. Pascal, merci beaucoup d'être venu ce matin. Merci à vous, Jérôme, de nous avoir amené Pascal, et à très bientôt. Jérôme Le Tablier de Jaurès au Mans, les coordonnées sur francebleu.fr. France Bleu Maine, on cuisine ensemble. Et ce sera ambiancé. Comme ça, c'est que l'ami Manu Pincourt n'est pas loin. Oui. Manu Pincourt, resto antillais. Les délices antillais de Manu. Voilà, vous avez connu sur les marchés. Il a un restaurant maintenant. Ouais. Et il donne jamais de recettes. Lui c'est pareil. Ah oui, c'est vrai. Non, Jérôme en a donné. Excusez-moi, Jérôme. Mais disons que Manu, il y a beaucoup de secrets. Voilà. Il y a beaucoup de rhum aussi. Il y a cuisine beaucoup de petits punch. Antillaise demain et préparation de l'hiver. Il a envie de nous parler des soupes et des plats chauds antillais. À demain sur France Bleu Maine.